Bonjour à tous. On se donne juste une toute petite minute pour s'assurer que tout le monde rejoigne le webinaire et on commence. J'espère que vous nous entendez bien et on va pouvoir commencer. Ah, super. Merci beaucoup pour la confirmation. Bien, on va commencer. Bienvenue à ce webinaire Intermat 2027. Ravi de vous accueillir à ce webinaire qui fera l'objet d'un replay à la suite. Donc, vous bénéficierez à ceux qui sont inscrits, qui assistent aujourd'hui à cette présentation support. Je suis ravi de le faire avec Céline Stalder, directrice des ventes Intermat. Bonjour à tous et bienvenue. Donc, bienvenue. Ça y est, donc Intermat, on est dans la grande dynamique avec le salon qui approche, hein, qui a lieu dans un an. Comme vous le savez peut-être déjà, une thématique forte en 2027 pour ce salon que nous attendons tous les 3 ans, le thème de la durabilité. Et en fait, à travers ce thème, cela permet finalement d'aborder et de mettre en avant tous les grands enjeux de la filière du BTP, tant sur la durabilité environnementale, avec les grands enjeux de la décarbonation, mais aussi la gestion des déchets, la protection de la biodiversité, préservation des sols, mais également bien sûr la réduction de la consommation d'énergie et de matière. La durabilité sociétale. Et là, on pourra parler plus spécifiquement de l'enjeu très important de la sécurité, notamment, mais également sur les chantiers, les enjeux de réduction de pollution sonore et atmosphérique. Je pense notamment aux chantiers urbains, les sujets d'accessibilité, de conditions de travail, et plus largement, ce qui est très important aussi, c'est l'attractivité du secteur. Et un tel salon Intermat, hein, qui est vraiment le plus grand événement français pour le BTP, il se doit d'être caisse de résonance et le lieu pour montrer l'attractivité de toute la filière. Et puis enfin, la durabilité économique. Donc, tant sur la viabilité économique que la maîtrise des coûts, l'optimisation des chantiers et bien sûr la performance à long terme, notamment des matériels sur les chantiers et le grand volet innovation. Intermat, nous attendons donc du 21 au 24 avril 2027 sur 4 jours quelques 150 000 visiteurs. Grand salon international, hein. J'en profite donc pour dire qu'en 2027, ce sera vraiment le plus grand événement, le plus grand salon au monde dédié au BTP, avec un visitorat bien sûr français, mais un visitorat également international. 1 sur 4 de nos visiteurs sont internationaux. Vous y voyez sur ce slide le top 10 des pays visiteurs, donc notamment d'Europe, bien sûr, les pays limitrophes, l'Europe du Nord, l'Europe de l'Est. Nous sommes aussi une certaine force d'Intermat, c'est aussi d'avoir des décideurs venant de l'Afrique francophone, et puis on verra plus tard qu'on met également l'accent sur l'Afrique de manière plus large. Mais en tout cas, à noter parmi les visiteurs que ils ont un bon niveau de décision. Un visiteur sur deux est un décideur, donc avec des projets d'achat venant sur le salon. Et sur la droite, vous voyez que donc, bien sûr, 60% d'entre eux, sans surprise, sont d'entreprises du BTP, directeurs de matériel et autres, de négoce, distribution, location, de l'industrie, également du service, et puis bien sûr de maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. Ça, on le voit sur le slide d'après. Voilà. Vous avez les profils par secteur d'activité. Donc, comme je le disais, principalement entreprises BTP, bien sûr, de tous les secteurs de ces entreprises jusqu'au béton, on reviendra dessus, maître d'œuvre, maître d'ouvrage et tout ce qui est les activités de commerce et de services, notamment la négoce, la location, très importante dans le secteur de la construction, comme vous le savez. Je parlais de promotion internationale et d'Afrique. Un tel salon investit énormément pour faire venir des visiteurs qualifiés, des décideurs, tant de France et de toutes les régions. C'est vraiment un effort conséquent pour faire venir auprès de vous, exposant les décideurs qu'il faut, en fait, venant de France, mais donc également
d'Europe, d'Amérique aussi, avec des intérêts côté acheteurs canadiens, voire même américains, des États-Unis, et puis l'Afrique, Moyen-Orient, que nous poussons cette année énormément, avec un investissement tant sur les pays francophones d'Afrique, j'ai envie de dire dont les visiteurs fidèles à Intermat, voilà, mais qu'on élargit à un nombre beaucoup plus conséquent de pays d'Afrique à travers une approche comme on en a dans chacun des pays, avec un vrai lobbying auprès des fédérations locales, des plans médias dédiés, des campagnes d'emailing, etc. Et des campagnes aussi de relations presse vraiment sur mesure sur chacun des pays. Et donc avec également beaucoup plus, on va dire, d'investissement sur tout le continent africain, où on sait qu'il y a beaucoup de potentiel, d'énormes projets d'infrastructures, des énormes chantiers, et une appétence, on va dire, des acheteurs, des décideurs de ce pays à vouloir se rendre sur Paris et ainsi profiter de la visite du salon Intermat. Donc voici ce qu'il en est sur la promotion internationale et Moyen-Orient. Bon, bien sûr, on connaît la crise actuelle, mais nous verrons tout ce qui pourra être fait en fonction de l'évolution de la situation, mais ça reste un des focus pour la promotion internationale. Côté exposants, donc Intermat, c'est plus de 1200 exposants hein, qui participent au salon tous les 3 ans. Une grosse partie de l'offre est internationale, hein, 68% des exposants sont internationaux et des bons taux de satisfaction sur la dernière édition qui était en 2024, hein, du coup, avec 74% de satisfaction. Ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment toute la filière BTP est représentée hein, autour de 5 grands pôles. Des pôles, on va dire, un peu plus historiques et des pôles de cœur qui sont terrassement, démolition, transport, levage et manutention. Un focus également, une offre dédiée pour tout ce qui est route et fondation. La partie bâtiment, génie civil et filière du béton. Alors le béton, ça va faire maintenant la quatrième édition que nous allons avoir le béton représenté sur le salon via un partenariat que nous avons en place depuis 2015 hein, avec le World of Concrete Las Vegas, qui est un salon énorme dédié à la filière béton aux États-Unis. Et donc depuis maintenant 4 éditions, le World of Concrete Europe se tient sur Intermat et donc la partie béton d'Intermat. Et donc, c'est une offre que je vais en parler un peu plus tard, mais qu'on tend à développer de plus en plus. Et puis la partie nouvelles technologies et nouvelles énergies. Nouvelles technologies, ça fait déjà 2, 3 éditions que nous avons cette offre sur le salon. Nouvelles énergies, vraiment développée depuis 2024 sur le salon. Et bien évidemment, c'est une offre qu'on va tendre à développer de plus en plus sur le salon, car ça va avec l'évolution de la filière et du marché. On vous a mis ici quelques grandes marques qui étaient présentes lors de la dernière édition, à la fois des marques qui sont un peu, qui touchent un peu à l'ensemble de la filière, des Komatsu, des Liebherr, de plus en plus de marques asiatiques hein, qui font leur entrée sur le marché depuis plusieurs années et qui sont de plus en plus présentes, ce qui peut être le cas dans d'autres filières, hein, comme l'automobile par exemple. Et ben la construction ne fait pas exception. Des marques un peu plus spécialisées, hein, comme par exemple Wirtgen, comme Faya, et puis également des équipementiers, des fabricants de pneumatiques, par exemple. La location aussi, qui est à la fois, comme Guillaume le disait, dans nos cibles visiteurs, hein, et de plus en plus, mais qui sont également des cibles exposants. Et donc, on avait Kiloutou, traditionnellement, on avait aussi l'Oxam, voilà, qui sont à la fois et visiteurs et exposants. Voilà, donc on vous a mis un certain nombre de grands noms en nouvelles technologies aussi, comme Leica par exemple, ou Eneria en énergie, voilà, qui sont un peu emblématiques du salon, mais voilà, cette liste n'est pas exhaustive. Le plan du salon 2027, alors pour ceux qui étaient là en 2024, il n'y a pas de révolution majeure. On occupe toujours 3 halls intérieurs qui sont les halls que vous pouvez voir en gris, les halls 5A, 6 et 5B, avec des focus dans certains halls. La partie route sera plus dans le hall 5A, la partie World of Concrete béton sera plus dans le hall 6.
tout ce qui est nouvelles technologies, nouvelles énergies dans le hall 5B, et après toutes les parties un peu terrassement, etc., un peu réparties sur l'ensemble du salon. Les extérieurs, donc on a deux grosses zones extérieures, extérieur 6, où notamment le béton également, hein, en extérieur sera en extérieur 6, et l'extérieur 5, qui sera plus dédié à tout ce qui est levage et manutention. Mais également avec du terrassement un petit peu partout. La nouveauté, c'est que, alors, on peut, bien sûr, et on encourage vivement nos exposants qui le peuvent et qui le souhaitent à faire des démonstrations sur leur stand. Ça peut être sur le stand, donc en intérieur, sachant que ça doit être sur de l'électrique en intérieur. Attention, tout n'est pas permis. En extérieur, nous avons des exposants qui font des démonstrations de matériel sur leur propre stand et c'est très plébiscité, hein, par les visiteurs du salon. Et cette année, on revient en plus du stand à une zone de démonstration dans la terre. C'est là où vous voyez la petite machine tout en haut du plan. C'est-à-dire que les exposants qui le souhaitent, qui ont déjà par ailleurs un stand et qui ne souhaitent pas faire de démonstration sur leur stand, ont la possibilité de faire des démonstrations directement dans la terre sur des parcelles de démonstration. Voilà, donc ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on n'avait plus en 2024, qu'on peut de nouveau avoir en 2027 et on en est ravis parce qu'encore une fois, les visiteurs sont très friands de tous ces matériels en mouvement. On va passer au temps fort du salon édition 2027. J'ai oublié de vous dire en introduction que bien sûr, nous serons heureux de répondre à vos questions à ce fin de webinaire, ou n'hésitez pas à poser aussi les questions que vous souhaiteriez dans le chat, dans la conversation de la réunion. Les temps forts donc, de l'édition 2027, donc bien sûr sous le thème de la durabilité, l'idée c'est d'y retrouver toute la filière et donc au sein d'un espace dédié, l'espace filière, grand espace riche en contenu avec un programme sur les 4 jours de conférences et ce sera pour le moyen pour aussi nos visiteurs d'y rencontrer les grands acteurs, les grandes fédérations dédié à la construction. Comme vous le savez peut-être, donc le salon Intermat est co-organisé avec les fédérations CEMAT et Evolis, mais nous travaillons quasi quotidiennement avec l'ensemble des grandes fédérations françaises de la construction, qui se joint donc la FNTP, la FFP et le DLR, avec qui nous construisons ce salon pour, voilà, en termes de contenu, de messages, de livrables, répondre au mieux aux attentes de nos visiteurs et de vous exposants. Donc, cet espace filière au cœur du salon en fera largement partie avec un programme riche en conférences, la présence de ces associations françaises et également européennes qui se joignent à nous dans l'élaboration de cette édition. Et justement, parlant d'associations, tant françaises qu'européennes, voilà, hein, le Intermat, c'est bien plus qu'un salon, hein, c'est vraiment une communauté que l'on anime, que l'on fait se rencontrer, échanger sur les enjeux. Nous avons eu le plaisir d'organiser la journée filière Intermat le 29 janvier dernier. Et pendant une journée, avec justement tant les fédérations françaises qu'européennes, nous avons pu offrir à l'audience des tables rondes riches en contenu, tant sur la durabilité, qui est donc le thème de l'édition 2027, mais c'était également l'occasion du consortium des 5 fédérations françaises que j'ai cité précédemment, le Synergique, de faire un point d'étape par rapport à tout ce qui avait pu être lancé, notamment à la dernière édition du salon Intermat en 2024, hein, avec leur feuille de route sur la décarbonation de la filière. Et puis déjà avec des acteurs de renom, tant côté Léonard, avec des acteurs chez Léonard, chez Arcans, de parler de l'IA, un grand témoin avec Total Energy, et voilà, et de parler un peu d'une seule voix sur les grands enjeux de la filière et comment nous allons aussi pouvoir y répondre en se donnant rendez-vous dans un an sur le salon Intermat.
Alors, au sujet du béton, donc j'en parlais tout à l'heure, le World of Concrete Europe. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un salon dans le salon, hein, en gros, qui couvre vraiment une offre dédiée à cette filière-là. L'idée, c'est d'avoir 200 exposants, hein, donc voilà, hein, vraiment, c'est le secteur béton d'Intermat, mais on peut vraiment parler d'un salon en parallèle d'Intermat. Donc, à la fois via l'offre exposant, via des démonstrations qui se feront en extérieur, hein, donc des démonstrations de matériel et également le forum, donc tout un tas de conférences et de prises de parole qui traitent de la filière béton. Les exposants, donc vous avez toute l'offre exposant sur la gauche. Donc c'est vraiment tout ce qui est matériel, équipement pour l'industrie du béton, tout ce qui est pour la production du béton, les matériaux également, les bétons spéciaux, et allant jusqu'à la livraison et la mise en œuvre du béton prêt à l'emploi, et également tout ce qui est nouvelles technologies liées à cette filière-là. À droite, vous avez les cibles visiteurs, hein, de ce World of Concrete Europe, avec ben, majoritairement des entreprises de découpe du béton, de pompage et de distribution de matériel et de fabrication de béton prêt à l'emploi. Voilà, mais toute la filière béton se donne rendez-vous sur cet espace-là, donc Hall 6 et un bout de l'extérieur 6 également pendant Intermat. Les démonstrations, on en a déjà parlé tout à l'heure. Donc, voilà, on vous a mis quelques images. La première image, donc, c'est les zones de démonstration dans la terre, hein, dont je parlais tout à l'heure. Donc, ça donne vraiment quelque chose de très dynamique. Et puis, également, bien sûr, la possibilité d'avoir ses propres démonstrations sur votre propre stand s'il est trop compliqué de diviser les équipes à la fois sur votre stand et sur la zone de démonstration. Mais voilà, on le voit sur les images, hein, qui parlent d'elles-mêmes. C'est vraiment, il y a beaucoup de monde. Les visiteurs veulent voir des matériels en mouvement. Donc, on vous encourage encore une fois vivement à le faire si vous le pouvez. Et ça nous permet justement de répondre à une des premières questions que l'on voit sur pourquoi ne pas mettre la zone de démonstration près du hall 5B comme l'an dernier. En fait, c'est que là, on réitère la zone de démonstration telle que nous avions pu le faire sur les éditions avant Covid, sur des zones de plus de 10 000 mètres carrés. Et pour ce faire, on doit justement être en dehors de ces zones de parking parce qu'il y a un vrai chantier, on va dire, avec de la terre battue qui est amenée et que donc, pour accueillir toutes ces démonstrations qui seront bien plus nombreuses qu'en 2024, on offre un espace qui sera facile d'accès juste derrière les stands en extérieur. Sachez qu'aussi, on anime toute cette zone avec notamment toute une zone de restauration qui sera nouvelle par rapport aux éditions passées, une grande zone de restauration, d'animation, qui va être aussi une nouveauté qui sera également près de cette zone de démonstration et qui va aider justement à la convivialité qui est très chère à Intermat pendant les 4 jours du salon. Sur les innovations, donc qui est très important pour un salon, bien sûr, c'est de mettre en avant les innovations de vous, exposants, et de les valoriser. Et pour cela, on vous invite à participer au concours Intermat Innovation Award. Ce sera donc la 10e édition de ce concours avec une date limite d'inscription en octobre 2026. Ce concours repose vraiment sur un jury, pardon, tant français et international, vraiment de spécialistes, d'experts de la filière, tant des directeurs de matériel, des directeurs techniques, R&D ou RSE. Donc le comité est en cours de finalisation et donc on sera dans cette dynamique en espérant que pour vous, vous soyez nommés avec la liste des nommés qui sera révélée début janvier, avant les press days. On va revenir sur ce sujet. Et les lauréats seront révélés le premier soir du salon, le 21 avril, sur le salon Intermat. Et donc, pour profiter de tout l'écosystème, de la présence de tous les médias, tant français qu'internationaux, qui seront nombreux, que l'on a vu déjà très mobilisés dès la journée dernière Intermat du 29 janvier, et que l'on sent et que l'on voit déjà très mobilisés pour l'édition prochaine.
Côté nouvelles technologies, donc on a notre offre qu'on va chercher à développer encore plus cette année. Et également, sachez qu'on met en place, ce sera la troisième édition, hein, un village pour aider les jeunes pousses, les startups. Donc on a prévu d'accueillir une vingtaine de sociétés, peut-être un peu plus, hein, de startups. De startups. L'idée, c'est vraiment de réussir à accompagner ces petites entreprises et de les faire émerger, elles-mêmes présentant très souvent des solutions nouvelles et très intéressante au niveau de l'innovation. Voilà, donc ce village startup sera au cœur de l'espace consacré aux nouvelles technologies et nouvelles énergies dans le hall 5B. On en parlait, j'en parlais tout à l'heure de la promotion internationale avec un vrai focus sur l'Afrique. Et pour ce faire, en fait, on a décidé d'organiser un African Summit, un sommet sur l'Afrique, vraiment dans un auditorium dédié à cet événement, le jeudi matin du salon. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, il y a de tels grands projets d'infrastructure sur le continent et donc en conséquence des besoins en équipement. Et voilà, et l'idée de se concentrer, d'étudier plus en détail tout ce qui peut se faire en termes de développement à l'horizon 2050 sur ce continent, que donc il nous paraissait important de réunir lors de ce sommet des grands industriels, des décideurs aussi, des pouvoirs publics, des institutions de ce continent de l'Afrique autour de ce African Summit et d'ainsi offrir aux exposants et aux visiteurs une vision approfondie sur tout ce qui peut être fait en termes de construction sur ce secteur. Et c'est aussi un levier de faire venir des délégations d'Afrique, des grands acheteurs, en les invitant sur ce sommet et en parallèle auront le plaisir de visiter, de rencontrer vous, exposants, sur le salon pendant les 4 jours. Sur l'Intermat Academy, hein, comme je le disais en introduction, sous le thème de la durabilité, notamment de la durabilité sociétale, il y a un vrai enjeu et je le sais pour vous aussi, d'attractivité de la filière. Et donc, on y développe et on y met encore plus l'accent cette année, l'Intermat Academy. C'est vraiment un espace donc, au cœur du salon qui permet de valoriser toutes les actions menées également par les fédérations pour promouvoir les métiers du BTP, avoir une animation avec des ateliers, des conférences et l'invitation de jeunes, d'étudiants, mais pas que, hein, aussi de talents qui voudraient se convertir dans le secteur du BTP, avec notamment également des sessions, par exemple, de job dating. Donc là, on travaille vraiment avec des partenaires, un comité dédié RH et donc des acteurs qui savent exactement ce qui peut être souhaité pour attirer les talents vers cette filière et pour en faire un espace très animé et, euh, et qui rencontre voilà, cet objectif de mise en relation entre employeurs et candidats pour la filière. Les press days, donc Guillaume en parlait un petit peu tout à l'heure. Les press days, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un rendez-vous que nous prenons 3 mois avant le salon avec la presse française et internationale du secteur. On invite 150 journalistes français et internationaux à Paris. Cette année, c'est à Roland-Garros, voilà. Et on propose aux exposants qui le souhaitent d'avoir une table pour faire des speed dating avec ces journalistes. Donc, bien évidemment, on encourage les exposants qui vont présenter des innovations au Intermat Innovation Awards à venir parce qu'évidemment, ils pourront parler avec beaucoup de journalistes, présenter leurs innovations et du coup déclencher pas mal de retombées presse avant le salon. Donc, ça peut vraiment créer le buzz. Mais ça peut aussi tout à fait concerner des exposants qui n'ont pas forcément d'innovation à présenter, mais peut-être des nouvelles gammes, peut-être un anniversaire d'entreprise, enfin, peu importe, quelque chose sur lequel
vous souhaiteriez communiquer, ben là, pour le coup, vous avez 150 journalistes sous le coude pendant un jour et demi sur lesquels vous pouvez diffuser largement les informations sur votre entreprise. Voilà, donc bien évidemment, on vous a déjà contacté pour beaucoup d'entre vous à ce sujet, mais on va se permettre de vous relancer pour voir si vous seriez intéressé pour prendre part à Internet Press Days. Autre service que nous mettons en place pour les exposants, c'est un service qui est gratuit, on va vous solliciter pour que vous participiez au programme Business Meetings. L'idée, c'est de pouvoir avoir en amont du salon un certain nombre de rendez-vous ciblés avec des visiteurs qui sont intéressés par votre offre. C'est une plateforme de mise en relation avec des rendez-vous physiques qui se tiendront pendant le salon. Donc, c'est un service qui est assez intéressant, qui prend un peu de temps de préparation. C'est sûr qu'il va falloir renseigner votre fiche société, dire par quel type de visiteur vous êtes intéressé. Vous allez être sollicité par des visiteurs qui eux-mêmes vont rentrer dans cette plateforme et vous allez accepter ou refuser les rendez-vous en fonction des profils visiteurs qui vont vous contacter. Vous pourrez vous-même demander aussi des rendez-vous avec des visiteurs qui peuvent vous intéresser. Donc, c'est vrai que ça demande un petit peu de temps de préparation. Néanmoins, voilà, c'est quelque chose qui marche très bien, qui permet d'avoir avant même le salon déjà toute une liste de rendez-vous assez qualifiés de prévus sur le salon. Donc, voilà, ce serait dommage de s'en priver. Voilà, et donc un tel salon se prépare et se fait grâce à nos partenaires. Donc, vous avez ici sur un slide, bien sûr, les partenaires médias France spécialisés, hein, que l'on mobilise tous, hein, vu le large spectre d'offres du salon sur le BTP, donc partenaires médias France. Après, nous avons également les partenaires institutionnels, donc comme bien sûr donc les 5 fédérations qui constituent le Synergique, mais pas que, de nombreuses fédérations que l'on embarque pour travailler plus en détail avec chacun ce qui doit être essentiel pour faire venir les visiteurs par rapport à l'offre sur chacun des secteurs en question. Et puis des partenaires internationaux. Donc là, vous en avez qu'une image, hein. Donc il y a bien sûr les 3 grandes fédérations européennes. Et puis après, pays par pays, nous travaillons avec des partenaires tant institutionnels que médias pour à la fois travailler à la construction de l'offre côté exposant que le faire venir les visiteurs et les acheteurs des pays en question sur le salon. Voilà. Et là, on termine juste une dernière slide sur vos contacts. Dans l'équipe commerciale en France, donc vous avez toute l'équipe ici. Donc, on a James qui s'occupe particulièrement des très grands comptes. Et puis après, l'équipe commerciale, ils sont répartis plutôt par grande famille de secteurs. Donc, Benoît est en charge du secteur terrassement et du secteur route. Lucas sur la partie béton et également levage et manutention. Clara sur tout ce qui est moteur, pièces, composants, plus nouvelles technologies et nouvelles énergies. Et enfin, Yana sur tout ce qui est transport et également le bâtiment et les services. Et puis, pour les exposants internationaux, on a pas mal de relais dans pas mal de pays, comme vous le pouvez voir sur la droite du slide. Donc, peu importe, ça peut être nous en direct, mais voilà, pour plus de facilité, on a aussi tout un tas de relais, beaucoup en Europe, également aux États-Unis, Canada, également en Asie, hein, sur la Chine, la Corée. Voilà, donc voilà, toute l'équipe est à votre écoute et à votre disposition pour répondre à vos questions. Ouais, donc un grand merci pour votre attention. Comme le disait Céline, nous sommes vraiment donc à votre disposition, à toute l'équipe largement mobilisée pour faire de la participation au Salon Intermat un vrai succès pour vous et votre entreprise. Ça nous permet déjà de répondre à des questions. Donc, je vois qu'il y a pas mal de questions quant à l'emplacement des stands, pardon, et l'implantation, si vous êtes inscrit sur le timing. Céline, peut-être que tu peux y répondre avec en sous-question, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a, on donne
donne priorité aux exposants de conserver leur emplacement précédent. Alors, c'est un peu plus complexe que cela sur Intermat. On donne forcément une priorité aux exposants fidèles qui s'inscrivent tôt, ça c'est clair. Maintenant, c'est un peu compliqué de maintenir les mêmes emplacements parce que Intermat étant un salon tous les 3 ans, il y a beaucoup de choses qui changent, notamment chez les très grands comptes qui peuvent prendre plusieurs milliers de mètres carrés et passer d'un stand extérieur à un stand intérieur ou inversement. Et du coup, la physionomie d'Intermat change un petit peu quand même à chaque édition. Donc, compliqué d'avoir exactement le même emplacement que lors de l'édition précédente. Par contre, bien sûr, une priorité est donnée aux exposants quand ils s'inscrivent tôt et quand ils sont fidèles. Et du coup, on démarre tout juste là l'envoi des plans aux premiers inscrits. Là, on a démarré la semaine dernière. Donc, ça, si vous êtes déjà inscrit, ça va bientôt arriver. Si vous ne l'êtes pas encore, l'idée, c'est de vous inscrire au plus vite pour qu'on puisse vous envoyer le plan dans la foulée. Et justement, il y avait la question sur l'envoi des plans, donc Ouais. on y a répondu. Ouais. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Sachez que pour vous, vos collègues, de toute façon, donc, un replay et cette présentation vous sera partagé. Et puis, comme le disait Céline, vous avez vos contacts commerciaux qui sont vraiment dédiés pour vous répondre dans les plus brefs délais. N'hésitez pas. Bien. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Bah, merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous. Merci. Et puis donc, à très bientôt. Bon après-midi. Merci. Au Merci, au revoir. revoir.